quand c'était vu, d'ailleurs on s'était pas vu. Voilà, parce que ça fait tellement longtemps qu'en fait on s'était jamais vu. Ouais, c'est vrai. Sa mère est sicilienne, son père est belge. Et oui, elle a la nationalité canadienne. Elle a vécu à Bruxelles, Milan et Dublin. Et c'est au Luxembourg qu'elle s'est fait remarquer pour la première fois, Philippe. Tout ceci est exact. Elle était inconnue en France il y a encore 7 mois. Depuis hier, elle est tout simplement en double disque de platine pour célébrer l'événement. Eh bien, elle est venue nous dire « Je t'aime ». Ajouter qu'elle est nommée aux Victoires de la musique comme révélation de l'année, mais aussi pour la meilleure chanson avec tout. Alors, voici Lara Fabian. Ouais. Que c'est des cartons de l'année, vraiment. 700 000 albums d'ores et déjà vendus, du dernier qui s'appelle Pur et que voici. On va attaquer logiquement par vos 14 ans. Oui. Vous étiez déjà en train de vous produire dans les boîtes à musique de Bruxelles, on appelle ça comme ça là-bas. Avec votre père qui vous accompagnait à la guitare. Oui, c'est mieux quand on a une maman sicilienne d'avoir un père qui nous accompagne à la guitare. Je parle pas. Maman sicilienne protège le bébé à la maison. Ah ok, pardon. Voilà. Vous étiez déterminé à devenir ce que vous êtes devenu, en gros. Oui, complètement. Je crois que je suis quelqu'un de persévérant dans l'ensemble et puis je crois que tous les gamins ont une sorte de révélation à un moment donné dans leur vie. Et pour moi, c'était chanter. C'est vraiment ce que je voulais faire. Et à partir de là, j'ai fait toutes sortes d'études qui se sont greffées à ce rêve de gamine. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors en fait, c'est l'Eurovision 88 qui vous a fait remarquer. Vous chantiez Croire et vous, dans la foulée, vous en avez vendu 500 000 exemplaires. Et sur ces exemplaires, vous décidez de partir au Québec. Pour quelle raison? Parce qu'il y a une tradition de chanteurs, chanteuses à voix. Mais disons qu'on est toujours inspiré par les gens, par les gens qui appartiennent à une certaine famille lorsqu'on fait partie de cette famille nous-mêmes. Je fais partie de ce qu'on appelle entre guillemets les chanteuses à voix. Et c'est vrai que le Québec est la patrie des chanteuses à voix. Et donc j'aimais leur musique, j'aimais leur style, leur façon d'approcher la musique en général. Et puis en arrivant là-bas, j'aimais les gens, simplement les gens. Et quand on a 20 ans, 19-20 ans comme ça, je pense qu'il y a un mélange entre une dose d'inconscience et une dose de persévérance qui fait qu'on peut prendre son baluchon, quitter l'Europe natale et faire quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et demander carrément la nationalité canadienne. Oui, ça je l'ai fait 3 ans plus tard et c'était vraiment une question de cœur. Et aussi une question de situation professionnelle. Ça me permettait d'avoir accès beaucoup plus facilement à ce milieu auquel j'aspirais et d'avoir beaucoup plus de facilité à faire ce métier-là. Et pour les impôts, c'est mieux ou... Ça, c'est pas terrible. Alors, vous dites que vous avez rêvé quand même, avant d'y arriver, 3-4 ans. Oui. Ça veut dire quoi? Que vous jouiez devant des granges vides avec un public de caribous? Non, pas exactement de caribou. En fait, non, c'est plutôt David Croquette qui se trouvait là par hasard. Non. Sincèrement, c'est plus des petites salles. Et puis on prend sa guitare, et puis voilà, et puis on fait ce qu'on appelle la ronde de lait. La ronde de lait, c'est qu'on va visiter chacune des radios, chacune des télés qui existent à travers la province. Et c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. La ronde de lait, R-U-N, run. Ah d'accord. Run. La run. C'est ça une grande de magie. On est un peu fâché. En fait, tout décolle sévèrement avec donc votre premier album qui s'appelait Lara Fabian. Comme ça, on était sûr de ne pas se tromper. Premier disque d'or, donc avec cet album Lara Fabian. Puis ensuite, redisque d'or, et en 3 semaines cette fois-ci pour votre deuxième album, Carpe Diem. Oui, lui, il a fait double platine aussi. Et encore, toujours plus fort, parce que c'est pas terminé, le troisième album qu'on a déjà vu, Pur, était les disques de platine en 2 semaines au Canada, et vous avez conquis la France, où vous en avez carrément vendu 700 000, on l'a dit. Il y a du boulot, il y a encore du boulot derrière, mais comment on explique la fulgurance de votre réussite? Enfin vraiment, je ne vais pas me répéter pour la 150e fois parce que c'est sûr que c'est la question qu'on me pose tout le temps, mais moi je pense... On n'est pas très originaux. Non, vous êtes très mignon, alors ça rattrape. Ouais, voilà, c'est vachement mignon. Ça sauve. Non, moi je crois que sincèrement, quand vous disiez il y a du boulot, je crois que c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas de recette fondamentale. Je pense qu'il y a 9 ans de parcours et d'apprentissage de ce métier qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver en France avec les épaules un peu plus larges que celles que j'avais avant, quoi. Alors Lara Fabian, pour tous ceux qui auraient raté une marche de votre ascension féerique, eh bien on vous propose un montage de 2 Lara Fabian pour le prix d'une. Il y a Je t'aime et tout. On y va.
C'est vous ça? Oui, mais c'est toujours drôle de se voir. C'est dingue. je trouve. Vous pensez quoi quand vous vous regardez? Vous vous aimez? Vous vous trouvez détestable? Voilà, c'est plutôt ça. Plutôt ça, d'accord. Alors Je pense que tout le monde, ça. vous êtes auteur-compositeur et vous écrivez aussi bien en français qu'en anglais ou en italien. Mais vous dites en gros que vous écrivez comme un homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, j'aime les chansons d'hommes, je les choisis. Quand je choisis de faire des covers, je prends toujours des chansons d'hommes parce que je les trouve moins apathiques. Je trouve qu'elles expriment les choses avec moins de mièvrerie. Alors j'essaie d'écrire en imaginant d'avoir ce mélange de vulnérabilité et de force. Et parce qu'un homme, il a vraiment du mal à dire tiens, ça me fait mal, ça me tue, il a du mal. Alors quand il dit, ça sort vraiment comme un bulldozer. D'un coup, voilà. ouais. Et c'est ce que j'aime. Voilà. Et Ce serait quoi par exemple pour qu'on puisse bien la chanson d'homme typique que vous adorez? je suis malade de la main. De ça, la main. Oui, parce que, enfin voilà, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas peur de dire que je sais pas, tous les bateaux portent le même drapeau, ils parlent de whisky, ils ont tous le même goût. Je crois que quand on peut parler de cigarettes, d'alcool dans une chanson, et que ça reste sensible quand même, on a réussi le tour de force d'émouvoir en étant resté bien droite et en n'ayant pas l'impression d'être larmoyante à tous les instants où quelqu'un nous quitte, tout ça fait mal, quoi. Et chelem. Non, parce que des fois on peut parler d'une rupture ou d'une peine d'amour et c'est terrible. Et puis voilà. Et puis des fois on peut être simplement, ça peut faire mal et on a envie de... Et voilà, moi c'est plutôt comme ça. Voilà. Quand ça me fait mal, je réagis plutôt comme ça, ou bien par le silence. Arrête, submergé par l'émotion. Vous avez commencé votre première tournée française en janvier. Ouais. Vous avez notamment fait l'Olympia, salle mythique s'il en est. Quel genre de petite fille étiez-vous? J'étais une petite fille sage, très obéissante, mais pas forcément l'adolescente. L'adolescente a pris un autre chemin, parce que j'étais un peu marginale, je voulais faire d'autres choses, j'avais pas envie d'aller au ciné avec les copines, j'avais pas envie de... Alors qu'on vous voyez dans quelle voie a priori? Au départ, Ouais. toujours artiste, toujours chanteuse, parce que j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu des journaux, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours joué du piano, donc, mais ça m'a mis un petit peu en marge des autres gamines de mon âge en fait. Alors il y a un homme avec lequel vous avez travaillé qui passe pour très brillant, c'est Daniel Lavoie. Oui. Et ça donne cette chanson qui s'appelle Urgent Désir, on va en lire un peu les paroles. Petite rose bien esselée, recherche ce tendre jardinier pour cultiver des tendresses près d'une grande maison fleurie. Vas-y Alex. Urgent désir vous rencontrer, soit pour la vie, soit pour l'été. Et pour ce soir, il y a ouverture possible? Non. Est-ce qu'il y a libre? Ouais, moi je suis open. Ah ouais. Non mais open c'est un truc, libre c'est un autre. Ah bah non, bah open et libre. Ah d'accord. Alors on peut en discuter. D'accord, avec plaisir. Vous allez me faire rougir. C'est mignon tout à l'heure. Ouais, merci. Je reconnais, c'est gentil. Merci. Allez, bah, on va regarder un peu de cinéma. Ah non, attends. Non mais on va continuer. Vous regardez, écoute. Alors, nous allons partir au cinéma, si vous voulez bien, Lara, avec Jamel qui s'attaque aujourd'hui un grand guignol, parti à la rencontre de Nicolas Pimpronel. Le tout donne le Muppet Show de Jamel, le comique. C'est parti. Voilà, c'était notre camarade Jamel Debbouze. Ça vous a plu, hein, Lara? J'adore que les gens étaient morts de rire, on peut vous le dire. Vous connaissez Gino Wine? Très bien. Mais vous écoutez quoi comme genre de musique? Vous écoutez ce que vous faites ou différentes choses? Non, mais quand même. Non, je sais pas. Merci beaucoup, vous pouvez m'appeler Narcisse Fabien. Non, pas du tout. Je t'aime. Non, j'écoute... Allez-y. Vous écoutez quoi? Du rap, un peu de tout, c'est variété? Un peu de tout. D'accord. Ouais, mais j'adore la soul, la funk music et puis j'aime le classique aussi. D'accord. Alors ça devrait pouvoir vous conduire, vous voyez, Gino Wine. Il vient de Washington, il est auteur, compositeur, interprète et il est passé en un an de l'anonymat au sommet des charts américains grâce à son premier single qui s'appelle Pony. Et bien sa musique, il l'a définie comme du rhythm and blues jungle. C'est à la fois sensuel et tonique et c'est très propice à la pratique physique de l'amour, on pourrait dire. Et son premier album s'appelle The Bachelor, ça veut dire le célibataire. Faut voir, hein. Ça trouve ça un appel au vice. On va écouter tout de suite le titre I'll Do Anything I'm Sorry. Voici Gino Wine, on est très content. Ouais.